alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine cheveux. On va couper ça en plusieurs parties. Donc d'abord je vais vous parler de quel est mon type de cheveux, la fréquence à laquelle je lave mes cheveux, les produits que j'utilise, toutes les petites choses que je fais. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai un top à séquin. Tout est normal, j'avais envie de paillettes dans ma vie. C'est lundi, j'avais envie. Voilà. Donc c'est parti, on commence. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux bouclés, c'est pas un secret. Vous avez pu le voir sur Insta. Donc j'ai des cheveux bouclés, des boucles assez serrées. Je sais qu'il y a plusieurs classifications pour parler des boucles. Je vous mettrai un petit tableau quelque part ici, ou de l'autre côté, je sais plus, pour vous parler des classifications de cheveux. Donc ça va de 1 à 4C. Après il y a plusieurs classifications qui existent selon André Walker. Je crois que c'est ça, qui était le coiffeur d'Oprah Winfrey, qui a fait une classification un peu plus concise de type 1, de type 2, de type 3 et de type 4 pour des cheveux qui vont du lisse au crépus. Alors moi j'oscille entre quand on parle de la classification qui va de 1 à 4C, j'oscille entre la classification 3B, 3C. Je sais pas trop où me situer, j'ai des boucles assez serrées, les cheveux sont pas vraiment crépus mais sont très secs. C'est vraiment des tire-bouchons qui partent depuis la racine. Ensuite, on va parler du coup de ma routine tout simplement. Avant de parler des produits que j'utilise, ma routine. Alors, au niveau de l'entretien de mes cheveux, je fais pas grand chose. Pour certains ça sera peu, pour d'autres ça sera beaucoup. Au niveau de l'entretien, au niveau de la fréquence de mes lavages de cheveux, j'utilise de moins en moins de shampoing. La routine no shampoo, comme on l'appelle. J'utilise un shampoing environ une fois toutes les 2 semaines, allez. Ouais, une fois toutes les 2 semaines, vous entendez bien. C'est pas pour autant que j'ai les cheveux dégueulasses ou gras. Bien au contraire, faut y aller pour qu'ils soient gras. Mais faut bien avoir des avantages, hein. Et du coup, j'utilise un shampoing environ toutes les 2 semaines, sauf si je vais au sport, à la piscine, à la mer, voilà. Ces choses-là qui font que forcément je me lave un peu plus souvent les cheveux. Ensuite, quand je me lave les cheveux, donc j'utilise uniquement un masque pour les cheveux, j'utilise plus de conditionner parce que je trouve que ce n'est pas assez nourrissant, assez hydratant pour mes cheveux. J'ai besoin de quelque chose de costaud pour pouvoir les démêler sans me faire mal aussi. Donc du coup, au niveau de ma routine, pour vous faire un exemple type, à J0 par exemple, j'utilise un shampoing. Je vais donc laisser poser quelques minutes. Je rince. J'utilise un masque pour les cheveux et donc ensuite je laisse poser ça environ 10 minutes. En général c'est moins, mais dans l'idéal ça serait 10 minutes. Je démêle directement mes cheveux sous la douche. Pourquoi ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Et ensuite donc je sors de la douche et je redémêle un petit coup s'il y a besoin et je sèche avec une serviette microfibre. Pourquoi microfibre? Parce que j'ai pu constater avec le temps qu'en utilisant des serviettes en coton, ça abîme davantage le cheveu, ça le fragilise et ça absorbe pas forcément mieux qu'une serviette du coup en microfibre. Je les prends chez Decathlon, vous en avez des très peu chers et ça fait vraiment le job, ça n'abîme pas le cheveu et voilà. Ensuite, quand je ne fais pas ma routine avec le shampoing, je vais utiliser mes masques tous les 2 à 3 jours. Alors, si vraiment je me rends compte que mes cheveux ont besoin de plus de définition et que je les fais la veille ou l'avant-veille, je vais utiliser un spray. J'utilise un truc pro jardinage, je mets de l'eau dedans et je spray au niveau de la racine. Je décolle bien les racines, le cuir chevelu pour apporter du volume, pour vraiment que ça redessine toutes les boucles. Voilà ce que je fais.
Ensuite, si je suis pas satisfaite du résultat parce que voilà, mes cheveux ont trop morflé pendant la nuit, parce que souvent quand je dors, le problème c'est que les boucles elles s'écrasent et du coup ça fait des cheveux crépus, ça fait des cheveux pleins de nœuds, ça fait des cheveux qui n'ont plus aucune définition. Donc dans ces cas-là, je passe sous la douche, j'utilise mon masque et ça je le fais en général tous les 2-3 jours. Je sais pas si j'ai été très compréhensible. Donc voilà. En gros, un shampoing toutes les 2 semaines et le masque hydratant tous les 2 à 3 jours. Voilà ce que je fais pour avoir des boucles toujours un petit peu au taquet. Ensuite, du coup, on va passer à ma routine, aux produits que j'utilise. Donc comme je vous le disais, j'utilise de l'eau en spray pour redéfinir si jamais il y a besoin. Moi j'aime bien quand il y a quand même beaucoup de volume, hein. J'aime pas avoir les cheveux raplapla. Pour moi là c'est des fois c'est, si je mets les cheveux comme ça, pour moi c'est déjà trop plat. J'aime bien quand il y a du volume. Ensuite au niveau du démêlage, j'utilise un peigne avec des grosses dents. Même ça, si vous avez des plus grosses dents, c'est encore mieux. N'utilisez pas de brosse, n'utilisez pas de peigne avec des dents trop fines, trop rapprochées. Vous allez vous faire mal et ça va vous faire les cheveux en pétard. Après, le fait de se démêler les cheveux directement sous la douche avec le masque, je trouve ça mieux dans le sens où on gagne du temps, c'est moins douloureux. Mais je trouve qu'on perd davantage de cheveux quand on le fait sous la douche que quand on le fait une fois qu'on est sorti. Du coup, pour ce qui est des shampoings que j'utilise, alors les shampoings, c'est toute une histoire. J'ai beaucoup de mal à trouver des shampoings qui dessèchent pas le cheveu. Après moult découvertes, j'ai trouvé 2 shampoings qui ne dessèchent pas mes cheveux, qui font le job. Donc on a le shampoing de chez Shea Moisture, qui est une marque américaine qui est sortie maintenant depuis quelques années en France, qu'on trouve sur plein de e-commerce. On ne retrouve pas la boutique du coiffeur, je crois pas. En tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ce produit et les gammes, parce qu'il y a plein de gammes Shea Moisture selon les besoins. Voilà. Celui-là, alors ce qui est bien avec les produits Shea Moisture, c'est qu'ils sont sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans paraffine, sans huile minérale et sans couleur synthétique. Après, c'est pas quelque chose que je regarde quand je cherche un produit, mais bon, c'est toujours un plus. Et ensuite, le deuxième shampoing. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire pour ce shampoing, c'est qu'il ne mousse pas. Alors ça peut perturber un peu. Moi, j'étais habituée à avoir des produits qui moussent. Pour moi, quand ça mousse, ça marche. C'est pas forcément le cas. C'est une habitude à prendre. Mais voilà. Ensuite, on passe à la gamme de chez Airburst. C'est un shampoing que j'ai découvert parce que j'avais pris le trio pour découvrir. Et le shampoing est vraiment très bien. Il hydrate énormément. Il y a de l'avocat et de la coco dedans. C'est vraiment un bon produit. Il dessèche pas les cheveux. Vraiment, il est top. Ensuite, on va passer au niveau des masques, donc du coup j'utilise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les masques il y a des produits lavants, des agents lavants. Donc du coup c'est pas parce que pendant 2 semaines je vais pas utiliser de shampoing que je vais avoir les cheveux cracra. Voilà, que vous le sachiez. Alors celui que j'utilise le plus tout le temps, que j'emmène partout, dont je ne peux pas me passer, c'est le petit marseillais. Donc c'est le nutrition intense, c'est un masque hein, aux 2 huiles karité et argan. C'est vraiment un masque dont je ne me passe plus. Alors c'est une texture crème, je vous ferai un petit close-up pour que vous puissiez voir la texture, parce que je vais vous parler d'un autre masque qui n'a pas la même texture, c'est davantage un beurre l'autre. C'est pour cheveux très secs et frisés. Alors un pot comme ça, donc il y a 300 ml, ça me fait pas un mois. Disons que j'ai tendance à me tartiner bien les cheveux pour que mon cheveu s'imprègne au maximum de la texture et soit le maximum nourri et hydraté. Après voilà, ça, j'ai aussi un sacré volume de cheveux. Alors malgré ce qu'on pourrait croire, on pourrait croire que j'ai les cheveux épais, mais pas du tout. J'ai les cheveux extrêmement fins, c'est pour ça aussi qu'ils sont très fragiles. Donc voilà pour le produit que j'utilise le plus.
C'est vraiment une pépite, j'achète ça depuis plusieurs années maintenant. J'en ai essayé d'autres, j'en avais trouvé un de chez Dop, mais j'arrive plus à le trouver, je pense qu'il est discontinu. Ensuite, un autre produit que j'utilise moins régulièrement, qui est très riche aussi, c'est aussi de chez Shea Moisture. C'est une autre gamme, celui-là, donc c'est le Deep Treatment Mask. Pareil, hein, il y a sans sulfate, sans parabènes, sans toutes ces choses-là. C'est davantage un beurre, donc il y a besoin de bien le chauffer entre les mains pour qu'après ça puisse s'accrocher dans les cheveux. C'est un produit que je vais utiliser aussi pour mes bains d'huile. Je vous en parlerai tout à l'heure. Si jamais j'utilise un conditionneur, je pars sur celui de chez Airburst. Pareil, il est très bien, il est assez gras, donc moi c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, je vous le recommande aussi. Après, je préfère le shampoing que le conditionnaire, mais voilà, si jamais ça vous intéresse. Je vous parlerai après de la pousse des cheveux, mais on va d'abord finir avec ma routine. Ensuite, à la sortie de la douche, que j'aime bien faire, je le fais pas tout le temps, je le fais plus quand je sais que mon shampoing va pas être trop loin, parce que j'aime pas avoir trop de choses sur mes cheveux. J'utilise une huile que je mets vraiment sur les pointes. Alors celle-ci, c'est celle de chez Rituals. C'est une huile nourrissante qui est aussi pour le corps, c'est une brume en fait. Et ça sent mais tellement bon. En plus le packaging, de toute façon Rituals, c'est toujours magnifique, mais c'est une pépite, je vous le recommande. D'ailleurs, je crois qu'il y a une miniature dans le calendrier de l'Avent, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Environ une fois par mois. Après, je vous avoue que je ne suis pas très régulière pour ça, parce que ça demande une organisation, du temps, c'est de faire des bains d'huile. Alors, comment je fais mes bains d'huile? Qu'est-ce que je mets dans mes bains d'huile surtout? Ça va vous faire rire. Je prends un saladier, je mets 1 ou 2 œufs. Oui. Non, en général, je mets qu'un seul œuf parce que après c'est trop liquide pour les cheveux, c'est un peu galère. Je rajoute de l'huile d'olive. Hein. Alors, vous prenez pas de l'huile d'olive la meilleure que vous avez. Hein. Vous prenez un truc bas de gamme, on s'en fout. Ensuite, je rajoute des huiles. Je rajoute de l'huile ou du beurre de coco, hein, peu importe. Du beurre d'avocat. De l'huile de ricin également qui aide pour la pousse des cheveux, et je rajoute une texture un peu plus épaisse, soit 1 ou 2 cuillères de ça, soit 1 ou 2 cuillères de ça. Enfin, je fais un petit mélange pour qu'il y ait une texture épaisse, pour que ce soit plus facile à mettre sur les cheveux. Donc voilà ce que je fais, je toule tout ça et je dispose. Donc je mets vraiment sur tous mes cheveux, vraiment sur toutes les mèches, les pointes, j'insiste bien forcément. Et ensuite, je me fais un chignon. Alors, je mets pas de Charlotte, mais ce que je fais, c'est que je mets une serviette en microfibre sur mon oreiller et je dors là-dessus. Et le matin, forcément, on fait un shampoing. Alors, ça risque de salir un peu vos draps, mais franchement, vous laissez ça poser toute la nuit et ça fait le job et vous avez des cheveux au top. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, je m'étais acheté aussi la cure de vitamines. J'ai pu voir des effets. Après, pour moi, je trouve que 3 mois, donc j'ai fait pendant 3 mois la cure, je trouve que 3 mois c'est pas suffisant, donc il faudrait que je continue. Bon, je suis un peu une grande impatiente aussi. En tout cas, j'ai vu que ça avait marché. Et pour finir, au niveau du séchage de mes cheveux, j'utilise très rarement un sèche-cheveux. Quand j'utilise, j'ai tendance à mettre dans un embout comme ça, pour apporter plus de volume, mais je le fais pas souvent le sèche-cheveux parce que je préfère laisser naturellement. Après, quand il fait froid comme maintenant, c'est vrai que j'aurais tendance à pas sortir les cheveux trempés quoi. Du coup voilà, c'est tout pour ma routine de cheveux. Donc je vous ai parlé des fréquences de lavage, j'allais dire de lavement, on va éviter, des produits que j'utilise, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si vous avez des questions par rapport à certains produits, certaines pratiques, posez-moi vos questions. Après voilà, c'est vrai que pour mes cheveux je fais pas grand chose. J'adorais faire une coloration, mais voilà, j'ai du mal à faire confiance quand il s'agit de cheveux, donc j'ai un petit peu peur qu'on me loupe. Et je sais que ça demande beaucoup d'entretien, que ça risque de fragiliser davantage les cheveux, mais c'est quelque chose que je veux faire depuis des années, donc il serait temps que je me lance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas à quelle heure je vais mettre la vidéo en ligne. En tout cas, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Voilà, à bientôt.